Un grand merci à Madame Tirelli pour avoir eu l'idée d'organiser cette soirée de rencontre avec le grand Gao Xinjiang. Comme vous le savez, Gao est un immense artiste, narrateur, dramaturge, traducteur, essayiste, peintre aussi. Il a remporté il est le premier écrivain chinois qui a remporté le prix Nobel en l'an 2000. Et il a été rééduqué sous la Révolution française, sous la Révolution culturelle, exilé par les postes maoïstes en 1979, si je ne me trompe. Et il vit donc à Paris depuis presque 30 ans et il a la nationalité française. Vous avez fait des études littéraires et vous avez traduit Ionesco, Michaud, vous avez même traduit Prévert, et donc vous avez une relation très étroite avec le théâtre du XXe siècle. Et donc la question que je vous pose, face à cette pièce magnifique qui a été mise en scène plusieurs fois déjà, et qui est une pièce sur une femme et sur l'incommunicabilité qui lie cette femme à son amant, eh bien je voudrais que vous nous parliez, que vous nous expliquiez comment vous avez donc absorbé la leçon du théâtre de l'absurde et comment vous l'avez fait vôtre, l'avez adapté à votre univers oriental. D'abord, on va parler de cette publication éditée par l'Ami du Livre. Saint Ami du Livre. Oui, ça c'est une belle chance de connaître. Ça existe une association, une fascinée, une passion pour la littérature, pour l'art, sans se soucier de la diffusion commerciale. D'ailleurs, qu'ils n'entrent pas dans la diffusion commerciale, pas du tout. Et je pense que c'est l'intérêt fondamental de la littérature qui est au-delà du commerce. Ce que j'ai écrit aussi, je m'en fous toujours de la publication même. Par exemple, La montagne de l'âme, que j'ai commencé à écrire en Chine, sans penser à être publié un jour de mon vivant. Parce qu'à ce temps-là, j'étais déjà censuré. Voilà. Si j'écris ce livre-là, ce roman-là, sans aucune autocensure, certainement, c'est pas possible d'être publié. Mais j'ai commencé à écrire et j'ai fini ce livre-là 7 ans après à Paris. Et ce livre, jusqu'au tue, est encore censuré en Chine, c'est évidemment. Mais le livre a été, c'est incroyable, déjà publié en 40 langues dans le monde entier. Mais quand je concevais d'écrire ce livre-là, je ne pouvais pas imaginer de mon vivant que ce sera publié. Voilà, ça c'est, je pense, ça c'est le vrai intérêt pour la littérature, voilà, pour les écrivains. Je pense que toute grande littérature, c'est ça. C'est pas pour un intérêt immédiat, économique ou bien politique. C'est ça. Ça c'est, je soutiens, je préconise cette littérature au-delà des intérêts. C'est simplement un témoignage de l'existence humaine, parce que ça touche le vrai, le réel des difficultés existentielles de l'humanité. Voilà. Et cette pièce-là aussi, c'est une pièce, plutôt un monologue, que j'ai écrit en France. Je dois dire que c'est la première pièce que j'ai écrite directement en français. Avant, j'ai déjà écrit beaucoup de pièces de théâtre, jouées ou non, censurées ou non. Mais la première pièce, j'ai à ce temps-là une commande du ministère de la Culture de France, puisque je suis déjà en France, je suis censuré en Chine. Si je continue à écrire cette pièce-là, d'ailleurs une commande française, si j'écris en chinois, il n'y a pas de sens. Et comment se présenter
plutôt, si la pièce une fois écrite, peut-être ça doit présenter devant le public français, plutôt. Mais le français, c'est pas ma langue maternelle, c'était difficile. Et comment vous avez fait pour l'écrire alors? Voilà. Je dois dire, c'était très très difficile, mais la décision une fois prise, il faut vraiment écrire une belle pièce en une belle langue française. Mais c'est pas si facile. Pour la première page, je travaille 3 jours et 3 nuits pour une première page. C'est une longue phrase parce que le français, c'est une langue tellement musicale, tellement structurée. Voilà, il faut phonétiquement, musicalement intéressant. C'est très, très, très différent du chinois. Alors, ça s'explique, cette écriture en français. Maintenant, j'ai déjà écrit